Bonjour, aujourd'hui sur les cylindrés, on va chercher mon nouveau véhicule. Alors je vous emmène avec moi jusqu'à Ronchin. Ronchin, chez le concessionnaire AMG Factory ou la scouterie, je sais jamais comment ça s'appelle. Vous avez deviné dans le nom, c'est pas une voiture. Pour l'instant, je me mets à la moto. Je la récupère, j'essaye de vous filmer ça. Je vais essayer de trouver un spot assez sympa avec Manon qui va me suivre derrière. Et puis je vous fais une présentation de la moto. Ne jugez pas sur les plans qui vont arriver, je ne suis pas à l'aise en moto, donc j'y vais tranquillement. Chacun son rythme, hein. On est tous passés par là, que ça soit en voiture ou en moto, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Et puis on se rejoint là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on vient de remplir tous les papiers, j'ai la carte grise, enfin qui va être livrée chez moi, mais j'ai la carte grise temporaire en attendant, vu que c'était un véhicule de démonstration. Olivier est parti nous la chercher, donc qui est le vendeur de AMG Factory. Il va nous la ramener jusqu'ici, puis après, première balade. Et voilà, elle est là, fraîchement lavée, toute belle, toute propre, toute neuve surtout. Donc premier véhicule neuf que j'achète de ma vie. Je crois que j'avais même jamais acheté de vélo neuf, par exemple. Mais voilà, ça c'est ma belle moto. Donc une Brixton Crossfire 500 cm3, 486 exactement. Je vous ferai la démo tout à l'heure, enfin la présentation un peu plus approfondie de ce que je connais déjà sur la moto. Et voici déjà un petit avant-goût de l'engin, donc un style néo-rétro, donc un peu stylé en mode un peu ancienne avec un phare rond mais à LED pour dire néo, donc nouveau. Puis voilà quoi, une petite moto qui apparemment est idéale pour commencer, donc très proche de la Honda CB500F qu'elle partage comme moteur par exemple. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, on vous la place dans un endroit un peu sympa si on arrive à trouver. Et puis je vous fais la démo et la présentation de ce que je connais sur la machine. Et puis voilà, allez, à toutes. Bon, on se retrouve le lendemain. Comme vous avez pu le voir, le début de la vidéo, le son il est un peu pourrave. J'ai un problème avec enfin bref, il y a un problème de micro, donc on repasse sur l'ancien setup. Et je vais vous faire le tour de la Brixton Crossfire 500, qui remplace la BRZ. Donc au final, je n'ai plus de voiture pour l'instant. On avait deux voitures à la maison avant, on avait la BRZ et la Mégane de Manon. Donc pour l'instant, on n'a qu'une voiture, ça suffit amplement. En plus, c'est l'été. Donc nous, on va au boulot en vélo, nous sommes écolos. Bon, il y avait de la place dans le garage, donc autant y mettre une moto quand même, ou autant y mettre quelque chose autre que la Mégane. En plus, on a la place, donc voilà. Je suis pas forcément motard de base. J'ai passé le permis il y a 2 ans avec David, que vous avez déjà vu, celui qui a la Ford Focus RS MK3. On a fait un tour ensemble sur circuit il y a pas si longtemps. Lui, il a passé le permis en même temps que moi, mais il faisait déjà de la moto avant et il en a acheté une il y a pas longtemps d'ailleurs. C'est une BM 900, quelque chose comme ça. Il a même le permis, le gros permis, où qui lui permet d'avoir tous les moteurs qu'il veut. Moi, j'avais jamais touché de moto avant le permis et je n'avais jamais eu de moto, et jusqu'à là, c'est ma première moto. Donc je suis un peu nul en moto. Idéalement, tout le monde me disait prends une vieille moto, comme ça si tu la pètes, c'est pas grave. C'est vrai, mais elle a tellement de gueule celle-là que bon bah je me suis dit j'ai vendu la BRZ. Bon, j'ai fait du bénéfice dessus, donc autant en profiter et se faire plaisir. Donc je me suis acheté ce modèle-là. C'est un modèle qui est super cool parce que il y a plein de touches que moi j'adore, c'est le néo rétro. Donc en gros, t'as un phare rond LED avec un gros réservoir un peu cubique. Une selle assez longue en cuir et plein de petits détails qui font penser un peu aux anciennes motos qu'on avait style Triumph ou des choses comme ça, mais en version moderne, donc avec tout l'équipement moderne. Donc on a l'ABS, on a des amortisseurs avec des fourches inversées, on a un moteur très récent, on a plein de commodos, on a un joli écran qui affiche plein de détails, c'est pas des aigus ou quoi que ce soit. Donc c'est l'avantage d'avoir une moto un peu plus récente, c'est beaucoup plus sûr par rapport à une ancienne. Donc là si je freine, je vais pas m'envoyer en l'air, je vais pas déraper de partout, il y a de l'ABS, donc c'est assez sécurisant pour un débutant comme moi. Puis surtout, elle a une gueule de fou quoi. Donc là, elle est livrée en noir avec les stickers argent et or qui sont de toute beauté. Donc j'y connais pas forcément grand chose en moto et en mécanique moto.
Je sais juste que celle-là, donc c'est une marque qui s'appelle Brixton, qui est membre du groupe KSR, qui fait Royal Enfield et Benelli, je crois, donc des marques qui sont là depuis très longtemps, mais qui ont plus tendance à faire des petits moteurs, donc des monos en 125 cm3. Et Brixton se lance là d'ailleurs pour la première fois, je crois, sur du 500 et du 1200, donc des motos un peu plus grandes. Pour faire ça bien, ils se sont dit, bon, on va prendre des pièces qui fonctionnent déjà bien ailleurs. Donc ils ont repris le 500 cm3 de la Honda CB500F. D'ailleurs, moi j'ai passé mon permis dessus, donc c'est encore un gros plus pour moi parce que je connais le moteur, je connais la boîte, c'est des choses qui me sont familières. Alors même si j'ai pas roulé énormément de temps, j'ai fait mon permis en accéléré en une semaine, donc j'ai roulé pendant une semaine, mais au moins voilà, je reconnais un peu les sensations. Je sais aussi qu'ils ont mis des freins à disque avant-arrière qui sont d'une marque qui s'appelle Gigi Rohan ou un truc comme ça. Enfin, c'est une filiale de Brembo. Moi, mon ressenti, c'est que ça freine. Après, voilà, j'ai pas un assez bon niveau pour dire si c'est des très bons freins ou pas. J'ai pas dit, c'est une marque autrichienne, mais qui fabrique ses motos en Chine. Donc c'est une moto chinoise. Petit avantage aussi, donc c'est le beau phare LED qui est reconnaissable de la marque Brixton. Un feu jour LED ou un feu de croisement full LED aussi. Donc on retrouve le logo de la marque, donc avec les points cardinaux, plus le Brixton écrit en gros au milieu. Je trouve ça assez sympa. Moi j'adore les LED, je suis dans le tuning. J'ai pas eu le temps de mettre des LED sous la voiture, mais j'aurais dû. Et à l'arrière, c'est un truc qui est super cool aussi. On a tendance à souvent changer les feux arrière sur les motos. Alors celui-là, clairement, il n'y a pas besoin parce qu'il est vraiment... en fait, il est inséré dans le cadre de la moto, donc dans le châssis. Et c'est un feu LED aussi. Après, par contre, j'ai la plaque... il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. J'ai la plaque basse, alors je sais pas comment on appelle ça, mais elle est derrière la roue. Il y a un modèle de Crossfire, je crois que c'est la X ou la XC. Enfin, c'est un autre, mais qui ont les mêmes bases. Où le support de plaque est ici. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire aussi ? Le prix, bien vu. Donc là, on est sur un segment de 500 qui a un prix... Alors moi, je l'ai eu à 5500 €, frais d'immatriculation et frais de mise en route compris. Donc je l'ai acheté dans un concessionnaire revendeur de Brixton. Globalement, je crois que c'est plutôt le prix habituel pour ce genre de modèle-là. Il me semble que la Honda CB500F tourne dans les mêmes prix. Donc je pense pas que ça soit moins cher ou plus cher. Je l'ai eu au tarif de 5500, c'était un véhicule de démo. Donc j'ai eu une petite ristourne de 10% dessus. Donc globalement, normalement, elle est à 6000 ou 6200, un truc comme ça, neuve. Donc ça reste plutôt accessible, enfin ça reste une moto non plus, donc on va pas mettre 20 000 € dans une moto, même si ça existe. Et pourquoi pas un jour, hein, ne jamais dire jamais. On va vous faire un petit démarrage pour voir un peu à quoi ça ressemble. C'est Manon qui va vous faire le démarrage. Je vais essayer de vous filmer un peu le compteur si on voit un peu l'animation. Ouais, c'est bon, ouais. Donc voilà, on va retrouver plein d'indications comme le point mort, la vitesse engagée, donc qui se retrouve quelque part par là il me semble. Le contour, la vitesse, on a une jauge de carburant, chaleur, enfin voilà, après c'est les classiques. Donc là c'est Manon qui va faire un démarrage. Et voilà. Donc sur le compteur ça ressemble à ça. Voilà. Le son est quand même assez sympa, je trouve. Il est assez proche de la Honda CB, forcément la CB500 vu que c'est le même moteur. Mais avec l'échappement qui est un peu en mode flûte, alors je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, il a un peu de gueule, ça change des gros échappements qu'on retrouve sur d'autres marques. Il est un peu plus travaillé. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui le changeaient déjà. Moi pour l'instant il me va très bien, je trouve il va bien avec la moto en fait. Il a une bonne forme, il est joli. Donc il n'est pas trop bruyant non plus. Par contre il pétarade de temps en temps quand on rétrograde, comme un peu beaucoup de motos, mais il fait des petits pops et des bangs. Donc c'est assez sympa. Petite conclusion, c'est une moto qui est cool, elle a de la gueule, on n'en voit pas encore souvent. À première vue, après 3 heures de route, elle a l'air sympa, on verra ce que ça vaut dans le temps, surtout au niveau fiabilité. Comme vous avez vu, elle est quand même accessible, il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes dessus, notamment les phares LED, un vrai freinage qui a l'air de tenir la route, en tout cas pour l'instant. Ça consomme pas grand chose, d'ailleurs je l'ai pas dit, il y a un réservoir de 10 ou 11 litres il me semble, et on est sur du 4 litres au 100, donc c'est comme une CB500, de toute façon c'est exactement le même moteur. Donc c'est plutôt assez économique, elle est Euro 5, donc elle respecte les normes d'aujourd'hui. Donc c'est tout un plus, donc comme je disais, il y a un catalyseur qui est juste ici. Puis voilà, bientôt des petites vidéos road trip ou balade. Pour l'instant, fini la voiture, en tout cas pour cet été, on verra ça début hiver. On va essayer de s'améliorer un peu en moto et être un peu plus à l'aise. Je pense que ça se voit sur les rushs qu'on a fait où je passe. Je suis pas encore 100% comme il faut sur la moto, je suis pas 100% à l'aise non plus. Donc on y travaille, il faut du temps, on va prendre son temps par contre, justement, on va pas essayer d'aller trop vite tout de suite.
Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager, à mettre un j'aime. Et puis abonnez-vous sur Instagram et tout le reste. Salut!